Hello, Nice Morning sur la plage de Densou, c'est reparti avec 366 et Nice Matin. Nous allons retrouver nos invités. Tu envoies le générique. C'est parti. Avec Datacalab, Giro, Airbnb et Sub de Pub, aujourd'hui nous allons parler de création et émotion. Grand sujet cannois. On y va. Alors Sébastien, émotion, création, je sais que ce sont des sujets qui te parlent. Qu'est-ce que tu as retenu de ces débats de ce matin ? En fait, on s'est posé la question toute simple, c'est de se dire c'est quoi l'émotion ? C'est l'émotion, voilà, c'est assez large comme mot. Donc on est parti de la racine latine qui dit motion, motion c'est-à-dire mise en mouvement. Et en fait l'émotion c'est ce qui permet de prendre une décision. Donc sans émotion il n'y a pas d'action. Et bon, pour la part un peu plus créative de l'émotion, évidemment l'émotion elle est au centre de tout storytelling créatif. On a besoin de raconter des histoires, de toute façon ça c'est depuis la nuit des temps lorsque on raconte nos histoires à nos enfants. Ça ne finit jamais, c'est toujours sans fin, ils ont toujours envie d'une nouvelle histoire. Et je pense que l'émotion elle n'est pas réservée qu'aux créatifs, elle est liée à l'intensité et la générosité qu'on met à un discours. C'est-à-dire qu'un ingénieur, un scientifique peut extrêmement avoir un discours très émotionnel alors qu'un créatif peut être autocentré et manquer parfois de générosité. Donc, pour mon expérience un peu personnelle chez Jairo, où on travaille le B2B et où on met l'émotion au cœur du B2B, une question importante qu'on pose à nos clients souvent, c'est de dire qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin et pourquoi tu travailles pour cette marque, qu'est-ce qui te rend fier. Et à partir de là, il laisse tomber le masque du directeur de commercial, de l'ingénieur, et il redevient un humain, et c'est une mine de travail pour nous. Quel plaisir de retrouver mon amie Anne-Marie. Anne-Marie, ce débat, tu as retenu quoi en particulier ? Écoute, ce que j'ai retenu, c'est que la création reste émotion. Et on est au Festival de Cannes et tout le monde se pose la question, la création est en train de partir parce que maintenant les agences qui ont pignon sur rue, maintenant c'est des grosses boîtes de cabinets, des consultants et qui se repositionnent sur la création. Ok, mais je pense que la création, ça part d'une plateforme de marque, ça part de vouloir changer la perception des consommateurs et ça passe, quand on parle de préférence de marque, ça passe par pas que du cognitif, pas que du rationnel, mais aussi une partie d'émotionnel. Et donc les émotions ont encore un rôle très important à jouer dans la création. Donc la bonne nouvelle pour nous, c'est que chez Datacalab, on mesure les émotions. Et il faut savoir, parce que moi je trouve ça fascinant de savoir qu'il n'y a pas une prise de décision qui ne se fait pas sans émotion. Tout le monde pense, et surtout en France avec Descartes, que ce n'est que rationalité. Pas du tout. Il y a le cerveau cognitif qui va identifier les choix et les conséquences de ces choix. Il envoie tout ça au cerveau limbique, qui est le foyer des émotions, et c'est le cerveau limbique qui nous aide à prendre la décision. Parce que les émotions sont des ancrages mémoriels et qui nous permettent de nous guider dans notre vie. Et donc il faut écouter nos émotions, alors qu'on nous apprend de ne pas se faire envahir par les émotions, mais au contraire, il faut prendre les émotions comme des guides qui vont nous aider à prendre les bonnes décisions dans notre vie en général. Alors mon cher Philippe, le débrief, qu'est-ce que tu peux me dire ? Alors, bon, c'est un débat toujours intéressant parce qu'on parle de la créativité. Donc moi, je suis plutôt au titre de la créativité parce que nous formons des créatifs sub de pub et sub de création. Et je dirais que tous les ans, on a à peu près quand même 50% des lions gagnés par des Français à Cannes qui sont issus de nos élèves. Donc on a une part de marché, il ne faudrait pas dire ça en créativité, mais relativement importante. Donc le débat était intéressant parce qu'en fait, on a abordé des problèmes très techno. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la vraie question qu'on se pose, bon, on se posait depuis longtemps les questions comment on forme des bons créatifs et comment on génère des bons créatifs. Et là, c'est comment on génère des bons créatifs adaptés au monde technologique, adaptés à l'intelligence artificielle, adaptés à toutes ces nouveautés techniques qui sont en train de révolutionner le métier. Par exemple, papier de Sadoun dans le Figaro en début de semaine sur la techno et les créatifs, comment ils vont se mixer. C'est un vrai débat, donc on a beaucoup parlé de ça en particulier, de la data, du lien entre la créativité et la data. Et est-ce que les robots vont devenir plus créatifs que les créatifs humains ? On a fini un petit peu avec ça. Alors c'est un peu déprimant.
Moi, je pense que ce n'est pas le sujet principal aujourd'hui. Je pense qu'il y a bien des métiers qui vont disparaître avant la création grâce à l'intelligence artificielle. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment le débat. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions entre le lien entre le scannage complet des populations et l'acte créatif, qui va prendre un petit peu le pas entre les deux. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on a retenu du débat. Ça reste ouvert en tout cas pour les 4 ou 5 années à venir. Après, on verra. Voilà. Merci Philippe. Super. Alors Anne-Sophie, ton débrief. C'était un débat très intéressant. Finalement, on était des profils très variés. L'émotion, on la retrouve partout, que l'on soit directeur d'école, que l'on soit entrepreneur, que l'on soit annonceur. Chez Airbnb, l'émotion, on la retrouve à travers notre produit, sur les maisons, sur les expériences, à travers des visuels. Déjà, quand on rentre sur le site, on va essayer de susciter une émotion. On la retrouve aussi quand on va rencontrer la communauté, quand un hôte va rencontrer son voyageur, quand on va passer du temps avec quelqu'un qui va nous permettre de vivre d'une façon un peu plus locale. Et on va le retrouver aussi à travers des publicités. Suite au décret anti-immigration de Trump, on a créé un film qui finalement prônait la tolérance. On a pris en gros plan en fait, des visages qui représentaient des profils variés, des âges différents, des orientations sexuelles différentes, avec un message de fin avec « Nous acceptons »,« We accept ». Et cette publicité a suscité énormément d'émotions qu'on a pu mesurer justement. Voilà, le Nice Morning est terminé et comme disait un illustre inconnu, et au commencement était l'émotion. À demain.